un jeune, un peu espiègle, vient un jour à la rencontre d'un grand maître du judaïsme, contemporain de Jésus, qui s'appelle Shammai, et il lui pose une question. « Maître, lui dit-il, peux-tu m'apprendre la Torah? Mais comme j'ai d'autres choses à faire, je vais te donner une condition. Tu vas m'enseigner autant de temps que je suis capable de rester sur un seul pied. Quand je serai fatigué, eh bien, il faudra que la leçon soit terminée. » Donc Shammai, qui est réputé pour son mauvais caractère, se saisit de sa règle et donne un bon coup sur les doigts de ce jeune qui s'en va. Alors que fait ce jeune? Eh bien, il se dit, ça n'a pas marché avec Shammai, je vais aller voir l'autre grand maître du judaïsme, contemporain de Jésus, qui est lui réputé pour sa douceur, qui s'appelle Hillel. Hillel. Donc il va voir Hillel, il lui pose la même question, la même condition, et là, Hillel lui fait un beau sourire et lui dit, mon ami, tu n'auras pas à rester très longtemps comme cela, dans cette position inconfortable. Si tu veux aimer Dieu, si tu veux rentrer dans l'esprit de la Torah, il y a un seul commandement que tu dois respecter. Ce qui est haïssable à tes yeux, ne le fais pas à ton prochain. Ce qui est haïssable à tes yeux, ne le fais pas à ton prochain. Et si tu vis ce commandement, alors tu seras au cœur de la Torah, tu aimeras Dieu. Donc je commence mon propos de ce matin par cette référence à Shammai et surtout à Hillel, parce que Jésus finalement s'inscrit dans cette même logique, ou tout du moins Hillel s'inscrit dans la même logique que Jésus, que le Christ, qui nous montre au passage l'enracinement du Christ dans le judaïsme. Donc je commence par cette référence parce que je crois qu'elle va nous permettre de comprendre véritablement ce précepte de Jésus. Pourquoi Jésus, comme cela aujourd'hui, met en exergue ces deux commandements, alors que nous savons tous que dans la loi juive, il y a beaucoup de commandements. En fait, il y en a en tout 613. 613 commandements, des mitzvot en hébreu. On entend le mot de mitzvot au singulier dans la bar mitzvah, donc le fils du commandement, donc cette célébration très importante pour les Juifs. Donc il y a 613 commandements. Eh bien, Jésus, comme Hillel, nous invite à réduire ce nombre de commandements finalement au nombre de 2, aimer Dieu et aimer son prochain. Alors pourquoi Jésus procède-t-il ainsi à cette simplification? Eh bien tout simplement peut-être parce que Jésus sait que quand on a beaucoup de commandements, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut avoir la tentation de faire des beaux discours, on peut analyser, étudier, rentrer dans l'organicité de cette loi, faire des discours qui nous mettent en quelque sorte à distance de cette loi. Et puis, il y a des avocats dans cette assemblée. Nous savons que les avocats, avec beaucoup d'articles de loi, en jouant sur la jurisprudence, ils sont capables finalement de justifier beaucoup de choses, beaucoup de comportements. Et donc Jésus sait très bien qu'avec 613 commandements, on peut faire jouer les commandements les uns avec les autres et parvenir finalement à justifier un peu n'importe quoi. Relisez ce passage célèbre du bon samaritain. Eh bien le scribe, les grands prêtres sont capables de justifier leur non-intervention auprès de cet homme qui est laissé pour mort, précisément en s'appuyant sur des articles de la loi. Donc ils ont le cœur net. Et encore aujourd'hui, finalement, on peut parvenir, en s'appuyant sur la loi, en faisant des beaux discours de la théologie spéculative, on peut tout à fait justifier une non-intervention auprès de nos frères lointains qui souffrent. Voilà, donc Jésus sait très bien qu'on peut toujours avoir ce rapport trop intellectuel ou un peu ce rapport qui vient manipuler, qui vient transformer cette loi, ce qu'on appelait autrefois un peu la casuistique en théologie morale. Donc souvent, si vous lisez les provinciales de Pascal, Pascal se moque des jésuites, enfin d'un jésuite. Alors il le fait avec beaucoup de mauvaise foi, avec ce père jésuite qui arrive à justifier n'importe quel comportement. Donc voilà, Jésus, déjà en son temps, avait dénoncé la casuistique et nous invitait vraiment à un rapport à la loi beaucoup plus simple. C'est binaire. Soit j'aime mon frère et donc j'aime Dieu, soit je n'aime pas mon frère et je n'aime pas Dieu. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc ne pas se donner d'échappatoire, ne pas avoir un rapport à la loi purement intellectuel, mais être renvoyé précisément à notre responsabilité. Première chose, cette simplification. Et de fait, quand on regarde Jésus, il ne donne pas de grands enseignements sur l'amour. Il y avait une belle remarque que faisait la mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta. Jésus n'eut pas besoin de longs discours pour nous expliquer comment aimer le prochain. Il s'est contenté de dire « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Vous voyez, c'est cela, la simplification, non pas du discours, non pas une foi
avec de belles homélies, non, non, une foi qui se voit dans les actes. Et Jésus nous dit, regardez-moi, si vous voulez véritablement vivre l'esprit de la Torah, l'esprit de la loi, si vous voulez être un bon croyant, un bon fils par rapport au Père, eh bien, regardez comment je vis et vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour régler votre agir. Alors finalement, Hillel nous disait la même chose à sa manière. Hillel, dans sa formule, je vous la redis, ce qui est haïssable à tes yeux ne le fais pas à ton frère, eh bien, Hillel redit la même chose que Jésus, mais il y a une petite différence que je trouve très intéressante, c'est qu'il ne reprend pas précisément le précepte qu'on trouve dans le Lévitique 18, aimer son prochain comme soi-même, il prend le versus négatif. Ce qui est haïssable à tes yeux ne le fais pas à ton prochain. Ça veut dire la même chose, sauf que c'est le versus contraire. Alors pourquoi Hillel nous invite comme cela à avoir cet autre rapport à ce commandement qui se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 18 ? Eh bien tout simplement parce que peut-être que aimer son frère comme soi-même, c'est quelque chose de compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer son frère comme soi-même ? Déjà, la première condition, il faut s'aimer soi-même. Et mon expérience de confesseur me témoigne qu'on a parfois du mal à s'aimer soi-même. Donc si on aimait parfois les autres comme soi-même, on ne les aimerait pas beaucoup. Donc première chose, c'est compliqué. Deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire que aimer aussi soi-même comme les autres ? Comment je veux être aimé ? Posez-vous cette question. Pauline, tu ne me regardes plus ? Comment tu veux être aimé ? Est-ce que tu serais capable de me répondre à cette question ? Ben non. Voilà, on va aller dans la spéculation, dans la réflexion. Par contre, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas que tes sœurs te fassent, Pauline ? Ça, j'en suis sûr que, voilà, dans le versus négatif, moi je suis religieux, je vois très bien ce qui m'agace chez mes frères. Je ne suis plus dans la haute spéculation, vous voyez, je suis dans quelque chose de très concret. Donc ce qui est haïssable à tes yeux, ne le fais pas à ton frère. Vous voyez comment Hillel, et finalement comme Jésus nous dit, arrêtez la spéculation, arrêtez la réflexion, c'est quelque chose de très concret, hein. C'est vraiment faire en sorte que le rapport à la loi puisse se voir dans le quotidien. Donc on passe d'un espace illimité, d'un espace de spéculation, à quelque chose que l'on vit tous les jours. Parce que comme je le disais, je sais précisément ce qui m'agace, je sais ce qui m'horripile. Quand je vois mes frères faire telle chose, je sais que ça m'agace. Et donc, à partir de là, vous voyez comment la loi très lointaine, elle vient s'incarner dans le présent. Et c'est ça qui est très important, nous dit Hillel et nous dit bien sûr le Christ. Le rapport à la loi, c'est quelque chose qui me renvoie à la vie de tous les jours, à la vie avec mes frères. Moi, il y a toujours quelque chose qui me fascine quand je me rends dans une abbaye, c'est de voir que la vie monastique, c'est à la fois une vie très spirituelle, mais c'est une vie aussi très concrète. C'est une vie où on passe déjà beaucoup de temps en communauté avec les autres frères, avec les autres sœurs, si on est une religieuse. Et puis il y a beaucoup de tâches matérielles. Les religieux, les religieuses passent leur temps à travailler dans le jardin, à faire en sorte que le monastère soit le plus beau possible. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rapport à Dieu, il se vit certes à la chapelle, mais aussi dans le quotidien de la vie. Parce que Dieu, il n'est pas réservé à ces petites parenthèses que nous aurions le week-end, vraiment on est seul avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, ou avec notre intelligence, où le frère n'existe plus. Eh bien non, ce précepte du commandement de l'amour du frère vient nous dire que la foi véritablement, le rapport au Christ, c'est pas dans l'exceptionnel, c'est dans le quotidien que ça se vit. C'est là, dans les jours qui se ressemblent, dans le frottement les uns avec les autres, eh bien c'est là que nous sommes invités à vivre la Torah, à vivre la loi, à rencontrer le Christ. Il y a toujours un risque en fait avec la foi chrétienne, et d'une manière générale n'importe quelle religion, c'est que notre foi nous coupe des autres, nous place dans des arrière-mondes totalement spirituels, un monde un peu éthéré. Eh bien c'est pas ça. Précisément, le commandement de l'amour vient inscrire notre foi dans la réalité quotidienne de notre vie. Et dans le livre de l'Exode, c'est exactement ce que nous dit l'auteur du livre de l'Exode, inspiré par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est qu'aimer son frère dans le livre de l'Exode ? Vous pourriez relire le texte. Qu'est-ce que c'est qu'aimer son frère pour le livre de l'Exode ? Eh bien, c'est avoir le souci du petit, du pauvre, du veuve, de la veuve, de l'orphelin. C'est-à-dire de l'émigré aussi. Ce que commence le texte, hein. Rappelle-toi toi-même, tu as connu cette expérience d'être un étranger, d'être rejeté. Donc, l'amour du prochain, c'est pas faire des beaux discours, hein. C'est fondamentalement apprendre à laisser de l'espace à son frère pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse s'épanouir. Vous voyez, l'amour du frère, c'est pas une question de sentiment, c'est pas la question de savoir si est-ce que mon frère, oui et non, est sympathique.
Parce qu'il n'est pas toujours sympathique. Ça, c'est mon expérience. On le fait tous, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas sympathique. Donc si aimer son frère, c'est aimer le frère sympathique, on ne va pas aimer tout le monde. Donc aimer au sens de l'Écriture, au sens du Christ, au sens de l'Ancien Testament, c'est permettre à l'autre de s'épanouir, de grandir. Donc comment je mesure mon amour du prochain? Eh bien précisément en regardant dans mon calendrier, dans mon agenda, le temps que je laissais à l'autre. Souvent, on a une posture, on veut occuper toute la place, on ne pense qu'à soi, on est naturellement un peu égoïste. Eh bien, l'amour du prochain tel que l'entend le Christ, c'est laisser de la place à mon frère pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse s'épanouir. C'est ça le commandement de l'amour. Et c'est pour ça que précisément c'est un commandement, parce que ça n'est pas naturel. Comme je le dis souvent, quand on aime quelqu'un, c'est toujours un amour qui est au départ égoïste. Je ne vais pas vous refaire le coup de... Enfin, je vais le refaire parce que ça fait 10 fois que je le fais, mais c'est pas grave, peut-être qu'il y a des nouveaux paroissiens ou des paroissiens en vacances. Tout amour au départ est toujours égoïste. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, au départ, on aime une personne parce qu'elle nous renvoie une belle image ou parce qu'elle elle nous apporte quelque chose. Donc c'est un amour profondément égoïste. Et l'exemple que je donne toujours, je dis, moi j'aime beaucoup les huîtres. Et quand on dit j'aime les huîtres, on dit qu'on ne les aime pas. Pauline, est-ce que tu aimes les huîtres? En fait, si. Pauline me dit qu'elle ne les aime pas, mais en disant ça, elle me dit qu'elle les aime. Pourquoi? C'est un paradoxe, mais qui est très simple. Donc, oui, vas-y. Parle avec le micro. Parce qu'elle les garde pour elle? J'ai pas entendu. Parce qu'elle ne veut pas les manger? Alors, j'ai pas toujours entendu, mais je crois que c'est parce qu'elle ne veut pas les manger, c'est ça? Voilà. Parce que moi, en fait, quand je dis que j'aime les huîtres, si je les aimais véritablement, je les mangerais pas. On est d'accord? C'est une évidence. Donc, quand je dis que j'aime les huîtres, j'aime le plaisir que me procure l'huître, qui me rappelle la baie de Cancale ou Ploirnel. Je suis plus dans la Bretagne Sud. Donc voilà, des bonnes huîtres plates. Ça me rappelle tout ça. Mais l'huître, elle préfère ne pas être aimée. Donc, entre Pauline et moi, celui ou celle qui aime le plus l'huître, qui est-ce? C'est Pauline. C'est Pauline. Parce qu'elle a le souci de l'huître pour qu'elle puisse développer sa propre vie. Donc, vous voyez, tout l'amour est un peu égoïste. Donc, c'est pour ça que aimer, ça se conjugue à l'impératif. C'est un commandement parce que, là encore, on a envie d'occuper toute la place. C'est difficile de laisser la place à l'autre. Dans une famille, laisser de la place à son petit frère, à sa petite sœur, c'est compliqué. Eh bien, il y a ce commandement de l'amour. Aimer, c'est quoi? C'est laisser de la place à l'autre. Et c'est pour ça que ça se conjugue à l'impératif. Et ce qui est magnifique, c'est que pour aimer au futur, au présent, il faut souvent aimer à l'impératif. Ce que nous dit le Seigneur, si vous voulez aimer plus tard, continuer à aimer, eh bien, aimez au présent à l'impératif. Faites en sorte de purifier cet amour de tout ce qu'il n'est pas pour véritablement aimer l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Dernière idée très courte, comment on y parvient? Une autre histoire juive très courte, ne vous inquiétez pas. Il y a un maître, un rabbi qui vient voir un de ses élèves et qui lui dit « Quelle est la parole de l'Écriture la plus importante ?» Le premier lui dit « C'est Deutéronome 6. » Qu'est-ce que c'est que Deutéronome 6? Verset 4, c'est le schéma Israël. Schéma Israël, Adonai, Elohenu, écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le maître lui dit, c'est un verset très important, mais ce n'est pas celui-là le plus important. Le deuxième lui dit, alors moi je sais, si ce n'est pas Deutéronome 6, verset 4, c'est Lévitique 18. Lévitique 18, c'est pas dur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, le rabbi lui dit, non, ce n'est pas Lévitique 18. C'est un verset très important, mais ce n'est pas le plus important. Et le troisième se lève et dit, je sais quel est le verset le plus important. Tu sacrifieras un agneau le matin et tu sacrifieras un agneau le soir. Et là, le maître lui dit, voilà, c'est ça, le verset le plus important. Tu sacrifieras un agneau le matin, tu sacrifieras un agneau le soir. Alors c'est surprenant comme réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on comprend cette phrase quand on se dit que sacrifier un agneau le matin et le soir, c'est prier. C'est le commandement de la prière. Comment je parviens à aimer mon frère? Eh bien, en priant. Qu'est-ce qui se passe quand je prie? Eh bien, quand je prie le Seigneur, j'apprends à le connaître, le Seigneur. Je dialogue avec lui, donc j'apprends à le connaître. Ma foi grandit.
Quand on apprend à connaître quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre une porte qui nous permet d'aimer cette personne. Et donc voilà, j'apprends à connaître Dieu et j'ouvre cette porte de mon cœur et Dieu me donne son amour et j'apprends à aimer le Seigneur. Plus je prie, plus j'aime le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe quand on aime quelqu'un? Eh bien, on apprend à voir comme elle. Donc plus j'apprends à aimer le Seigneur, plus je me rapproche du Christ, plus je me rapproche de Dieu et plus j'apprends à voir comme Dieu regarde. Et donc plus j'apprends à regarder mes frères comme Dieu les regarde. Et donc j'apprends à connaître mes frères avec le regard de Dieu. Et quand j'apprends à connaître mes frères, eh bien j'apprends à les aimer. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. C'est pour ça que la passion amoureuse, ce n'est pas véritablement un amour, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Aimer quelqu'un, apprendre à aimer ses frères, c'est apprendre à les connaître, apprendre à comprendre d'où ils viennent, quelles ont été leurs blessures. Et parce que j'apprends à les connaître, eh bien, je peux les aimer. Alors, demandons au Seigneur cette grâce de toujours plus prier pour aimer Dieu, pour connaître nos frères et pour les aimer. Amen.